Bonjour à tous chers étudiants, vous êtes avec Renaud Vallée pour un nouveau module sur les fonctions circulaires ou encore fonctions trigonométriques et je vais commencer par vous donner une petite motivation. Donc les fonctions circulaires et en particulier les fonctions sinus datent de très longtemps. En effet, les traces les plus anciennes d'utilisation de sinus apparaissent dans le Sulba Sutras écrit en indien ancien, dans la période du 8e siècle avant Jésus-Christ au 6e siècle avant Jésus-Christ. D'accord ? Les fonctions trigonométriques furent plus tard étudiées par Hipparque de Nicée en 185-125 avant Jésus-Christ, et puis par toute une série de personnes jusqu'au 14e-15e siècle, jusqu'enfin on ait vu apparaître l'ouvrage Introductio in Analysin Infinitorum en 1748 de Léonard Euler, qui fut l'ouvrage en grande partie à l'origine des considérations analytiques des fonctions trigonométriques en Europe. Ok? Donc là, c'est pour recontextualiser un tout petit peu, sauf qu'il s'est passé beaucoup de choses entre les deux périodes que je viens de vous donner. Enfin, voilà. Alors à quoi servent-elles, les fonctions sinus et cosinus? Eh bien, elles permettent de décrire, par exemple, les sons produits par les instruments de musique et les voix. Plus généralement, elles servent pour décrire la propagation de toutes sortes d'ondes. Donc, ce fameux module sur les ondes qu'on a vu en physique, eh bien, ce qui permet de décrire la propagation des ondes, ce sont effectivement les fonctions circulaires ou trigonométriques. C'est pourquoi elles sont très importantes, ces fonctions, à comprendre le monde qui nous entoure. Alors, bon nombre de processus qui se produisent dans la nature sont aussi périodiques, comme par exemple le niveau d'eau d'un bassin de marée, d'accord? La montée et la descente des eaux lors d'une marée, c'est un mouvement sinusoïdal également. La pression sanguine du cœur, le courant alternatif, la position des molécules d'air qui transmettent un son, d'accord? On peut représenter tous ces phénomènes par des fonctions trigonométriques. Elles peuvent aussi se définir à partir de ce qu'on appelle le cercle trigonométrique, le cercle de rayons centrés à l'unité, et donc c'est pour ça qu'on les appelle, ces fonctions trigonométriques, aussi des fonctions circulaires. Donc les mots trigonométriques et circulaires sont assez échangeables. En trigonométrie, on parlera de la variable comme étant l'angle. Pour les fonctions circulaires, ce sera simplement un nombre réel standard. Alors qu'allons-nous revoir dans ce module? Eh bien, comme d'habitude, 4 parties. Une partie rappel, une partie quiz, une partie méthode, une partie exercice. Donc dans les rappels, nous allons voir ce que sont les équations trigonométriques, du moins comment on les résout, de nouveau, de façon très simple. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues en première année, d'accord? Donc on va pas refaire ici tout le schmilblick, si je puis m'exprimer ainsi. On va juste redonner quelques exemples importants. Voir le signe des fonctions circulaires, donc le signe des fonctions sinus et cosinus, les propriétés de ces fonctions, en particulier la périodicité et la parité. Enfin, on va voir quelles sont leurs dérivées et certaines limites particulières. On va en faire les tableaux de représentation, les tableaux de variation, pardon, et les représentations. Enfin, on va voir deux cas particuliers de fonctions composées avec le sinus et le cosinus, qui sont le sinus de ax plus b et le cosinus de ax plus b. D'accord? On en déterminera les dérivées. Et enfin, on va faire la petite application en lien avec la motivation que je vous ai donnée, c'est-à-dire les ondes progressives. Donc, comment représenter une onde progressive avec une fonction sinusoïdale? Voilà. Donc, c'est le plan du chapitre sur les rappels. Après aura bien sûr lieu le fameux quiz qui va tester vos connaissances et voir qu'effectivement vous avez bien retenu quelque chose et compris ces rappels. En cas de réussite, eh bien, il vous mènera donc aux méthodes où je vous donnerai des exercices avec des conseils de résolution, avant de passer aux exercices où c'est vous qui vous emploierez vraiment à établir la solution de ces exercices. Voilà, voilà. Et bien, ceci termine cette motivation. J'espère que vous l'êtes, bien motivé, et je vous attends donc par la suite dans les rappels. À très bientôt, au revoir.